Bonjour à tous. Be'ezrat Hashem, dans la paracha de Vaishlach que nous allons lire ce Shabbat, nous allons voir que Yaakov va mener un combat très particulier. C'est ce qui nous est rapporté dans le chapitre 32, verset 24, où il est dit « Vayevater Yaakov levado ». Yaakov s'est retrouvé seul, c'est au moment où lui et sa famille doivent passer le Ma'avar Yabok. C'était en fait un endroit étroit par lequel tout le monde devait passer. Et à ce moment-là, la Torah poursuit et nous dit Vaya avec Ish Imo. Quelqu'un a combattu Yaakov à cet endroit-là. Nos sages dans le Midrash Tanchuma sur la paracha de Vaishlach, au paragraphe numéro 8, nous indiquent que cette personne qui a combattu Yaakov, ce n'est pas un être humain, un être de chair et de sang, mais il s'agit en fait de l'ange de Esav qui va venir mener ce combat avec Yaakov. Ce combat va durer toute la nuit jusqu'au moment du matin où, au verset numéro 26, la Torah va nous rapporter le dialogue qu'il va y avoir entre Yaakov et l'ange de Esav. À ce moment-là, l'ange de Esav dit à Yaakov « Shalecheni ki ala hashachar » « Laisse-moi partir, car le jour s'est levé. » Et qu'est-ce que Yaakov lui répond ? « Lo hashalechacha » « Je ne vais pas te laisser partir, ki im berartani » avant que tu m'aies béni. Il y a un grand principe dans la Torah, c'est qu'à chaque fois qu'on nous rapporte un dialogue entre différents personnages, c'est pour nous permettre de comprendre à travers leurs paroles de la profondeur de leurs échanges. Et c'est exactement ce que va analyser ici le Ben Ishraï dans son livre de commentaires sur la paracha, le livre Benayahu Ben Yehoyada, où il va essayer d'expliquer qu'est-ce qui se cache derrière ce dialogue qu'il va y avoir entre Yaakov et l'ange de Esav. Pour comprendre ces paroles, le Ben Ishraï va nous mentionner le Midrash dans le Psikta Rabati, à la paracha numéro 21, où il est rapporté la chose suivante. On nous dit qu'au moment où les Béné Israël sont sortis d'Égypte, et lorsqu'ils sont arrivés pour passer la mer Rouge, ils ont eu à ce moment-là des révélations prophétiques inimaginables. Et si on devait matérialiser de quelle manière Hachem leur est apparu, alors bien évidemment, comme on l'a mentionné à maintes reprises, Hachem n'a pas ni de corps, ni d'enveloppe qui pourrait ressembler à une enveloppe corporelle, et c'est l'un des 13 fondements de la Torah, du judaïsme. Mais si on devait imaginer les choses, alors Hachem à ce moment-là leur serait apparu comme quelqu'un de jeune, avec une barbe noire, comme un jeune qui est prêt en fait à mener ce combat pour les Béné Israël contre les Égyptiens et à permettre qu'ils soient tous noyés dans la mer Rouge. Et lorsque plus tard ils vont arriver au pied du Har Sinaï pour recevoir la Torah, alors à ce moment-là, là aussi, ils vont avoir une révélation prophétique d'un très très haut niveau, mais Hachem leur apparaîtrait à ce moment-là plutôt comme un vieillard avec une longue barbe blanche, blanche comme la neige. Ce sont les paroles du Midrash et bien évidemment, elles sont strictement incompréhensibles sans les explications que va nous apporter la Kabbalah. Pour comprendre ce Midrash, le Ben Ishraï va nous rapporter les paroles de Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, dans son livre Sha'ar HaKavanot, la porte qu'on pourrait traduire littéralement comme la porte des intentions kabbalistiques dans la prière, dans les explications sur la fête de Shavuot, où en fait on nous explique qu'il y a deux niveaux différents entre le moment de la sortie d'Égypte et ensuite le moment du don de la Torah. En fait, la révélation prophétique que vont avoir les Béné Israël au moment de la sortie d'Égypte et au moment du don de la Torah va venir de deux niveaux totalement différents. C'est ce qui est expliqué ici dans ce texte, où en fait on nous dit qu'au moment de la sortie d'Égypte, alors les Béné Israël ont reçu leur révélation prophétique des deux luminaires qui se trouvent tout en bas du Olam HaAtzilut, puisque comme on l'avait également déjà mentionné, nous nous trouvons actuellement, tout notre monde, ainsi que toute la galaxie dans laquelle nous nous trouvons, c'est en fait la dernière sphère du Olam HaAsiya. Au-dessus de nous, nous avons le Olam HaYetzira. Encore au-dessus, nous avons le Olam HaBriya. Et enfin, au-dessus de ces trois-là, nous avons le Olam HaAtzilut qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus important que les trois autres du bas. En fait, dans le Olam HaAtzilut, nous avons la possibilité d'avoir une influence grâce à nos prières, à nos mitzvot, à notre étude de la Torah. Et le Olam HaAtzilut lui-même va se diviser en fait en trois parties. La partie la plus basse,
avec deux luminaires spirituels célestes qu'on avait déjà mentionné également dans le cours de la semaine dernière, qui s'appellent donc la Tiferet et la Malchut, ou également dans d'autres termes Zahir Anpin et la Nukva, qui sont en fait donc deux luminaires qui parfois on pourrait les imaginer dos à dos et parfois face à face, unis comme un couple, et ils sont en fait à l'image des kérouvim, des chérubins qui sont dans le Kodesh HaKodashim. Donc à chaque fois que dans le Kodesh HaKodashim, dans le Beth Amikdash, on voyait que les chérubins étaient unis ensemble, comme un couple qui est uni, puisqu'il y en avait un qui était masculin et l'autre qui était féminin, alors on savait que également là-haut, grâce à nos bonnes actions, nous avions provoqué que ces deux luminaires célestes soient unis également l'un avec l'autre. Et en revanche, Chas v'Shalom, lorsque le peuple faisait des fautes, alors à ce moment-là, on pouvait les voir dos à dos, puisque là-haut aussi, dans les mondes supérieurs, ces deux luminaires étaient eux aussi dos à dos. Ces deux luminaires, dans le nom d'Hachem, sont à l'encontre des deux dernières lettres du nom d'Hachem, qui sont le Vav et le dernier He. Au-dessus d'eux, nous avons également deux autres luminaires, mais qui eux sont toujours en union, l'un qui est masculin, l'autre qui est féminin, et c'est ce qu'on appelle la Chochma et la Bina, ou qu'on appelle également Abba Veima. Ils seraient un petit peu comme des parents par rapport aux deux luminaires du dessous, qui eux seraient plutôt comme des enfants. Et ces deux luminaires qui sont au-dessus, donc Chochma et Bina, sont à l'encontre du Yud et du He du nom d'Hachem. Mais il y a encore un niveau supérieur, encore au-dessus, qu'on appelle le Keter, la couronne du Olam HaAtzilut, du monde de la Hatzilut, qu'on appelle également Arich Anpin. Il s'agit d'un luminaire qui, à l'inverse de ceux qui sont en dessous de lui, qui sont masculins et féminins séparés, alors lui, il est entièrement masculin et féminin, mais dans un seul luminaire. Donc il y a vraiment une union qui est totale à ce niveau-là. Et plus on monte, plus également on va augmenter le niveau de chesed, de miséricorde et de bonté divine. Après avoir fait cette introduction, on va donc pouvoir essayer de comprendre ce que nous dit le Harizal concernant les paroles de ce Midrash. En fait, nous dit le Harizal, lorsque les Béné Israël sont sortis d'Égypte, alors la révélation va être au niveau du dernier luminaire du Olam HaAtzilut, donc de la Tiferet, de Zahir Anpin, qu'on appelle également Za, et qui est en fait à l'image de quelqu'un de jeune, puisque en fait il représente un petit peu, comme on l'avait dit, le Vav du nom d'Hachem, donc la partie la plus basse, un petit peu comme un enfant, comme un jeune. C'est la raison pour laquelle, dans ce Midrash, on nous fait allusion au fait que les Béné Israël avaient vu quelqu'un de plutôt jeune, avec une barbe noire, donc qui vient représenter plutôt la jeunesse, puisque en fait ça vient nous montrer que leur révélation prophétique à ce moment-là vient de ce niveau-là. Mais par contre, lorsque les Béné Israël vont ensuite arriver au mont Sinaï, alors là, ils ont monté de niveau. Ils ne sont plus au niveau de la Tiferet du Olam HaAtzilut, mais ils sont montés au niveau du Keter, au niveau de ce luminaire céleste qu'on appelle Arich Anpin, qui est le plus haut. Et étant donné que lui, c'est le plus haut, alors de la même manière qu'on avait vu que les deux du bas représentaient les enfants, que les deux qui étaient au-dessus représentaient les parents, donc celui qui est tout en haut, ce serait un petit peu comme on pourrait dire, comme les grands-parents, ce serait encore un niveau encore au-dessus. Et donc c'est la raison pour laquelle il est représenté par un personnage qui aurait une barbe blanche. Ça fait en fait allusion au niveau duquel les Béné Israël vont recevoir leur prophétie à ce moment-là. Donc grâce à ces paroles du Harizal, on peut donc comprendre que ce Midrash doit être interprété uniquement selon les paroles de la Torah et des secrets de la Torah, et que Chas v'Shalom, celui qui le prendrait au sens littéral, pourrait arriver à des conclusions qui seraient diamétralement opposées aux principes élémentaires de la Torah. Le Ben Ishraï va donc pouvoir maintenant nous expliquer les paroles qui sont mentionnées dans notre paracha. En fait, lorsqu'on nous dit que Yaakov a combattu avec l'ange de Esav, nous dit le Ben Ishraï, il ne s'agit pas d'un combat physique, mais c'est un combat qui est spirituel. En fait, à ce moment-là, Yaakov va avoir des kavanot, il va avoir des intentions kabbalistiques extrêmement élevées. Étant donné que lui, Yaakov, il est à l'encontre de ce dernier luminaire, celui qui est le plus en bas du Olam HaAtzilut, il est à l'encontre de la Tiferet de la Hatzilut. Alors c'est la raison pour laquelle Yaakov, au moment où il va avoir ses kavanot pendant la nuit, il va provoquer en fait que ce luminaire céleste va grandir, il va s'élever pour arriver au niveau du Keter de la Hatzilut. Puisqu'il arrive à un tellement haut niveau, il va donc parvenir également à bénéficier
du chesed, de la miséricorde divine qui se trouve à ce haut niveau. Et ce chesed va repousser les forces négatives de l'ange de Esav. Et donc, lorsque l'ange de Esav voit qu'il est vaincu spirituellement, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit à Yaakov? Shalecheni ki ala ashachar. Laisse-moi partir car le jour s'est levé. C'est-à-dire qu'après la nuit qui représente la rigueur divine, vient le jour qui représente le chesed, la miséricorde divine. Donc l'ange a compris que Yaakov, grâce à ses intentions kabbalistiques, à ses kavanot, il est parvenu à le vaincre. Et donc il lui dit, laisse-moi partir, ça y est, je suis vaincu. Allah Ashachar, le jour s'est levé, c'est-à-dire que finalement, le chesed, la partie de la miséricorde, s'est levée, elle est au-dessus, elle a grandi, elle est au-dessus de moi. Et à ce moment-là, il y a Yaakov qui comprend ce qui s'est passé. Alors il lui dit, non, je ne te libérerai pas avant que tu m'aies béni. Puisque lorsque on est dans un moment qui est favorable d'un point de vue spirituel, un moment où il y a justement le chesed qui va vaincre les forces des rigueurs, alors à ce moment-là, c'est le moment idéal pour demander une bénédiction. Et Yaakov sait que si la bénédiction elle est faite à ce moment-là, alors elle sera forcément exaucée. Donc grâce à ces paroles du Ben Ishraï, on comprend déjà beaucoup mieux le combat qu'il y a eu entre Yaakov et l'ange de Esav. On comprend que ce combat n'est pas du tout comme ce qu'on peut voir parfois dans certaines images, certains dessins où on voit deux personnes qui se battent. Il s'agit en fait bien évidemment d'un combat qui est spirituel. Yaakov a une connaissance de tout ce qui se passe dans les mondes supérieurs. Et donc grâce à ses intentions kabbalistiques, à ses kavanot, il va réussir à faire plier et à soumettre l'ange de Esav. Il va réussir finalement à faire augmenter le chesed, à puiser dans le kéter de la Hatzilut pour permettre de faire descendre un shefa, un flux divin qui va briser l'ange de Esav, qui va briser les rigueurs et qui va lui permettre donc non seulement de gagner ce combat, mais également de demander à ce moment-là qu'il y ait un moment de miséricorde, une bénédiction qui sera forcément exaucée. Et lorsque le lendemain, il va y avoir la rencontre physique entre Yaakov et Esav, alors Yaakov a déjà gagné puisqu'il a battu l'ange de Esav. Donc forcément, lorsque le Esav matériel arrive, physique, arrive pour se battre avec lui, il ne peut que également lui aussi se soumettre. Et c'est la raison pour laquelle, bien qu'il arrive avec des hommes armés pour mener une guerre avec lui, finalement, il va ne pas y arriver, il va se soumettre lui aussi directement. Nous aussi, durant la semaine, nous nous trouvons à différents niveaux. Et il existe une grande différence entre les niveaux dans lesquels nous nous trouvons au cours des jours de semaine et le niveau auquel nous pouvons arriver le Shabbat. Puisque le Shabbat, il y a véritablement une montée des mondes. Et également, le flux divin que nous pouvons faire descendre à ce moment-là est beaucoup plus important. Ça va aller en augmentant de plus en plus jusqu'au moment de Mincha de Shabbat, ou l'après-midi, le Shabbat après-midi, au moment de la Tfila, où là nous sommes au plus haut niveau, nous sommes à ce niveau-là du Keter de la Hatzilut, le plus haut niveau du Olam Hatzilut, et c'est à ce moment-là où c'est le meilleur moment pour faire toutes les demandes à Hachem, pour ouvrir son corps à Hachem et lui demander d'exaucer nos prières. Et comme on l'a vu ici, que Yaakov à ce moment-là a su tout de suite saisir l'occasion, faire une prière pour qu'elle soit exaucée, alors nous aussi nous pouvons faire de même toutes les semaines au cours de ce moment privilégié qu'est le Mincha de Shabbat, donc l'après-midi, le Shabbat après-midi, où c'est un grand moment de miséricorde divine. Bézrat Hachem, que nous puissions toujours voir nos prières exaucées, qu'Hachem envoie sur nous un flux de chesed, de miséricorde, et qui nous envoie la délivrance finale avec la venue du Mashiach, Bimera, Beyamenu, Uberachamim, Amen ve Amen, Shabbat Shalom.